The Hive, alors, ça a été fondé par deux architectes, donc moi-même et mon partenaire Sofiane. Quand on a pensé à ça, c'est qu'on passait facilement 2 heures sur la route par jour. 2 heures par jour, c'est 10 heures par semaine. C'est une journée de travail ou une journée de loisir, ça dépend comment on voit les choses par semaine. C'est 4 heures c'est 4 journées de travail par mois. Donc on s'est dit que vraiment il y avait un problème au niveau de la question de la mobilité à Maurice et il fallait faire quelque chose. Donc on a choisi de réfléchir sur le concept du coworking et de l'adapter au territoire mauricien en l'explosant à travers l'île. Donc The Hive, c'est une série, enfin c'est plusieurs sites à travers l'île. Le premier, on le lance aujourd'hui à Saint-Pierre. Nous allons ouvrir un deuxième à Cap-Tamarin dès mars. Et on cherche d'autres projets à travers l'île, notamment Port-Louis, Grand-Bay, à l'est, pourquoi pas, et peut-être un dans le sud-est, axé vers l'agriculture. Donc The Hive, c'est vraiment pour faciliter les entrepreneurs ou les professionnels mauriciens à mieux travailler, à plus travailler, avoir en gros une journée de travail en plus par semaine, donc d'augmenter leur productivité de 20%. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'il suffit d'être membre, d'avoir accès aux différents sites. Quand on est membre, on a différents memberships, mais dès qu'on a un membership qui nous permet d'avoir accès à tous les sites, on n'a pas encore commercialisé parce qu'on n'a qu'un site aujourd'hui, mais le membre qui a accès à tous les sites pourra faire des réunions à travers l'île, dans chaque Hive. On travaille sur un projet où les logos de compagnie soient projetés dans les salles de réunion pour donner l'identité quand même à la compagnie qui fait sa réunion. Donc c'est vraiment pour faciliter les entreprises, les petites entreprises souvent, petites ou moyennes entreprises. On peut, en étant membre à The Hive, rentrer dans une communauté, dans un groupe de personnes qui ont la même ambition, c'est-à-dire de pouvoir promouvoir leur business. Et le networking du coup est très promu et on a déjà des résultats. Par exemple, il y a Alain Bertrand qui fait du digital advertising, qui se sert de The Hive comme showroom. Et on a plein d'autres aujourd'hui, startups, axées par exemple sur l'agriculture, à qui on essaie de promouvoir sur un projet dans le sud-est. Donc on a aussi des bureaux fixes qui sont malheureusement tous loués. Et les locataires des bureaux fixes auront accès à tous les sites à travers l'île. C'est un concept nouveau. Et moi, je pensais que l'innovation, ça m'a mis dans le domaine de l'espace de bureau. C'est une bonne initiative. C'est une initiative louable qui m'a donné le cœur et qui m'a ouvert un bureau là, un bureau traditionnel pour l'humanité. C'est un bureau qui permet de coworking pour l'humanité. C'est-à-dire employer différents entrepreneurs en entreprise capables de vendre et discuter de projet aussi. Et en faisant cela, vous êtes capable d'échanger d'idées, par exemple le projet, le dossier, et enrichir votre propre connaissance et permettre à l'entreprise d'aller de l'avant beaucoup plus rapidement. Et pour trouver ça, l'espace, on a plein de parking, de banalité, de logistique bizarre, de table, de chaise, ainsi de suite. Et je suis sûr que l'entrepreneur prend avantage de ça, l'espace de bureau qu'il a. Donc, dans le futur, quand il y a une synergie entre vraiment, ça va être le genre de projet à faire. Mais jamais nous manquer pour faire appel à collaboration secteur privé, secteur public. Moi, vous pensez que nous, surtout au niveau du ministère, nous encourageons ça rapport entre le secteur privé et le secteur public pour le grand bien du public.